Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h46 sur Sud Radio, votre débat du dimanche ce matin avec Nicolas Corato. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Maxime. Président fondateur du think tank Place de la République, et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Salutations Mathieu. Bonjour Maxime, bonjour Nicolas. Heureux de vous accueillir ce matin, qui plus est parce que je n'ai pas de doute sur le fait que vous alliez un minimum en tout cas vous opposer sur ce sujet. On va revenir bien entendu sur la mort de ce jeune homme, Louis, 17 ans, mort à Narbonne de manière hallucinante, horrible. Sa famille a accepté de témoigner en exclusivité, c'était ce vendredi sur Radio. On va la réécouter dans un instant. Simplement le contexte, jeune homme qui s'était déjà fait agresser à plusieurs reprises, qui avait été au commissariat, qui se fait littéralement non pas on va dire battre au milieu d'une rixe comme ça a pu être dit au milieu, mais bel et bien coincé dans un guet-apens au point d'être laissé pour mort dans un chantier. Et après quelques tentatives bien sûr de soins, de réanimation, cela n'a pas pu aboutir. Il est décédé, laissé pour mort pendant toute une nuit sur un chantier. Ces agresseurs en tout cas se sont filmés, l'ont posté sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, donne une grande interview fleuve aux Parisiens ce matin, et on lui demande, bon, est-ce que ce jeune homme, Louis, qui a été tabassé, qui a succombé à ses blessures, est-ce que c'est de l'ensauvagement, ou on est l'enquête d'abord, est-ce que c'est de l'ensauvagement? Il dit, ce terme est connoté politiquement, il y a une véritable exploitation de l'extrême droite dans cette affaire. Et vous avez un autre hebdomadaire, le Journal du Dimanche, qui a recueilli en exclusivité le témoignage de la maman de Louis, qui dit, mais ce n'est pas le temps du deuil pour nous, pour notre famille, c'est le temps de la guerre. Il est hors de question qu'un autre cœur de maman ou de papa soit brisé comme le nôtre. Et je vous le disais, elle était en exclusivité à mon micro dans la matinale vendredi. Je veux juste qu'on entende la tante de Louis qui a pris la parole au nom de la famille. Et voici ce qu'elle disait sur les circonstances de la mort de ce jeune homme, Louis, et donc d'un membre de sa famille. Nous, on est déterminés, malgré le chagrin, la douleur. Je tiens à préciser que je parle au nom des parents de Louis et de ma sœur et de son papa, mais aussi au nom de toute notre famille. Cette médiatisation, elle est souhaitée. On a voulu que Louis ne tombe pas dans l'oubli. Ce n'est pas un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. Comment, Nicolas Corato, Mathieu Hoc, vous regardez ça, et cette phrase du ministre de l'Intérieur quand même, non, en effet, c'est une exploitation de l'extrême droite. Mathieu Hoc. Le ministre de l'Intérieur, comme beaucoup, quand on n'a rien à dire sur le message, on s'en prend au messager. Et c'est un véritable problème. Le pays meurt de cela parce que l'enjeu aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on a une forme de radicalité et d'ultra-violence chez une partie de la jeunesse, bien évidemment une partie de la jeunesse. On a un indicateur qui est tout simple, c'est le nombre de tentatives d'homicide sur lesquelles les jeunes sont surreprésentés d'une part, et pour lesquels cet indicateur progresse chez les jeunes. Et il faut rappeler que depuis 2017, le nombre de tentatives d'homicide a doublé dans notre pays. On est aujourd'hui à près de 4500 tentatives d'homicide. Naturellement, le taux d'homicide, lui, également augmente. Donc c'est le symptôme d'un pays qui s'ensauvage, qui fait face à une forme de barbarisation. Vous faites partie, en tout cas, d'un spectre d'engagés, politiquement dans le débat public, j'allais dire, qui utilisait sans problème le terme d'ensauvagement. Sinon, si on pose pas les bons diagnostics sur les mots, alors on n'arrivera jamais à poser à apporter les bonnes recommandations et les bonnes solutions. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Et donc, quand on a des gens qui s'attaquent davantage au messager, entre guillemets, qu'importe ce que dit le messager, sans répondre sur le fond au message, et le fond, c'est ce que dit la famille. On ne veut plus qu'il y ait une maman qui pleure la mort d'un enfant. Et donc, pour cela, il faut poser le bon diagnostic pour apporter les bonnes solutions. Nicolas Corato, sur ce sujet. Oui, il y a plusieurs éléments. D'abord, cette ultra-violence que Mathieu vise, malheureusement, elle n'est pas nouvelle dans ce pays. Mais elle progresse. Non, mais elle progresse. Qu'est-ce que vous entendez peut-être, Nicolas, par elle n'est pas nouvelle? C'est qu'elle a toujours existé, peut-être que là, on est plus au courant. Mais on parlait de cette ultra-violence dans les mêmes termes il y a une vingtaine d'années. Regardez également dans les années 80 les schémas d'ultra-violence. Donc cette ultra-violence dans la jeunesse, qu'on appelle la jeunesse, il faudrait d'abord définir ce que ça veut dire la jeunesse. C'est pas un fait social nouveau, c'est un fait social qui a été documenté, regardé, travaillé par tous les sociologues, par tous les spécialistes, par les éducateurs spécialisés qui ne cessent d'alerter depuis une trentaine d'années sur ce mouvement dans une partie de la jeunesse. Donc, pardon, mais nous ne sommes pas face à un phénomène nouveau. Et nous sommes même face à un phénomène connu et reconnu. Et ce qui est intéressant... Mais il progresse. Mais alors que justement, Mathieu, vous dites qu'il progresse. Moi, je pense avait une diminution de la violence chez les jeunes. Il faut rester prudent, depuis 20 ans. Parce que c'est pas. Oui, justement, sur 30 ans, il progresse pas.
Sur 30 ans, ce phénomène ne progresse pas, on est d'accord. Oui, non, mais il reprogresse à nouveau, mais sur 30 ans, il ne progresse pas. Non, mais c'est intéressant de regarder les choses attentivement. Le deuxième sujet qui me paraît important, c'est que, et vous parliez de la tante de Louis que vous avez eu au téléphone, je le lisais également chez vos confrères du Monde, qu'elle précisait qu'elle ne souhaitait pas que cette affaire soit politisée. Et ça, c'est le deuxième sujet dont on doit se poser la question. Pourquoi est-ce que les partis politiques se jettent-ils sur ces horribles drames pour faire de la politique alors que l'enquête, alors que Louis n'est pas encore enterré, que l'enquête ne fait que commencer et que nous ne savons quasiment rien du déroulement des faits. Troisième point. Non mais attendez, non mais c'est important. Troisième point. Je vais vous dire le troisième point. Nous ne savons absolument rien des faits. Moi, j'attends de savoir, par exemple, ce que Louis et ses parents est allé dire plusieurs fois de suite aux officiers de police qu'il a rencontrés. Tout ça n'est pas très clair. Manifestement, il a porté plainte, puis ensuite il a signalé des faits, des menaces. Est-ce que ça a un lien avec l'assassinat ou le meurtre, selon la qualification qui sera retenue, dont il a été victime? Mais pourquoi est-ce que subitement les partis politiques qui prétendent aux plus hautes fonctions se jettent-ils sur ces affaires-là sans respecter le deuil de la famille, sans respecter le travail des enquêteurs? Peut-être que comparaison n'est pas raison du tout, mais au même titre qu'il était impensable que d'une certaine manière on salisse ce qui s'était passé autour de Liana tellement c'était effroyable, peut-être que ça provoque chez une telle partie de la population, en termes de nombre, mon cher Nicolas, à nouveau quelque chose de l'ordre de la colère, de l'effroi, que même si on ne sait pas précisément, et bien sûr qu'on est assez impatient de connaître toute la chaîne, ce qui a pu être défaillance, que Louis a vraiment bien sûr pu dire, etc. La tante nous racontait qu'il y avait visiblement une situation de harcèlement. On a vu les vidéos, on entend les termes, on sait qu'il s'est quasiment produit la même scène une semaine auparavant, qui là aussi avait été mis sur les réseaux sociaux, ça nous a été confirmé par la famille. Donc c'est peut-être tout ça qui choque et qui oblige, et je le mets entre guillemets, les politiques peut-être pas on va dire à l'exploiter, mais à réagir, parce que ça traduit quelque chose qu'ils veulent combattre. Ça, on peut le comprendre. Mais on peut le comprendre, mais à ce moment-là, pardon, et je reviens sur la dénonciation de Monsieur Nunez, du caractère politicien des réactions. À ce moment-là, le sujet, c'est moins l'ensauvagement, et je déteste ce terme, qui est un texte... Vous ne l'utilisez pas. Mais je ne l'utilise pas parce que jusqu'à présent, il n'était employé que par l'extrême droite, et que parce que Monsieur Maurras l'a forgé dans les années 30. Charles Maurras. Ce terme est un terme de fasciste et d'extrême droite, oui, je le dis. Et c'est un terme de raciste. C'est un terme qui consiste à dire... Fasciste, extrême droite, raciste. C'est un terme qui consiste à dire que ce sont les jeunes immigrés, que parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont immigrés, ils sont violents, ils sont délinquants, ils sont criminels. C'est ça que veut dire le terme ensauvagement. Et je pense qu'on devrait regarder attentivement les mots qu'on emploie, y compris dans le débat public. Mais si je referme la parenthèse, le sujet qui m'intéresse moi maintenant, c'est de voir s'il y a eu des défaillances dans l'appareil étatique. Si on est face à une nouvelle affaire Liana, et si effectivement l'État doit se remettre. J'ajoute une dernière chose. Louis était dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. La situation de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, est dénoncée depuis des années. Et ne cesse de voir son budget racorni par l'État et par la puissance publique. Voilà aussi un sujet sur lequel on devrait s'interroger. Est-ce que Louis a été victime non seulement de ceux qui l'ont tué, mais aussi d'être mis en insécurité dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, dont on sait qu'ils mettent les enfants en insécurité et en danger. Et après on filera au standard au 0826 300 300. Ce que vous dites, Nicolas, c'est que soit on ne fait pas d'exploitation entre guillemets politique, j'aime pas ce terme d'exploitation politique, et donc effectivement on ne lève pas les problématiques sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, que vous avez très justement souligné, sur effectivement la prise de parole en prévention des policiers ou des gendarmes que Louis et sa famille étaient allés voir à plusieurs reprises avant le drame. Soit on ne parle pas de ça, et dans ces cas-là, on dit on n'exploite pas, soit justement au contraire, et moi je considère que ce type d'affaires-là, ça révèle une forme d'indignation d'une partie de la population, et les politiques ensuite après sont là pour donner des réponses. D'ailleurs, on veut et donc s'emparer de cette émotion que cela provoque. Bien sûr, l'objectif c'est pas de surfer sur l'émotion ou quoi que ce soit, c'est d'apporter des solutions à des problématiques qui existent et qui sont multiples. Quand on parle d'ensauvagement de la société, quand on parle de barbarisation de la société ou d'ultra-violence, l'idée c'est pas de pointer telle ou telle catégorie, l'idée c'est de dénoncer un phénomène social qui a des causes qui sont
multiples et on ne peut pas exclure des causes comme la dégradation de l'aide sociale à l'enfance qui sont évidemment légitimes. On dépense 2 fois moins que l'Allemagne sur cette politique publique, c'est évident que c'est un sujet. On peut pas mettre de côté le fait que chez une partie des jeunes issus de l'immigration, on constate une surreprésentation dans certaines catégories de violence. On ne peut pas mettre en dehors le fait que effectivement ça touche des gens qui sont plus jeunes et qui sont plus garçons. On peut pas mettre aussi de côté que ce sont aussi des gens qui sont plus précaires. Enfin, c'est un agrégat de problématiques qu'il faut traiter, mais il faut pas en occulter aucune. C'est ça que j'aimerais aussi qu'on entende ceux qui peuvent être interpellés par ces déclarations et même par ce fait. La tante de Louis nous le disait au téléphone vendredi matin, ce n'est pas un fait divers, c'est vraiment quelque chose d'une violence inouïe. 0826 300 300, la mort de Louis, est-ce une exploitation de l'extrême droite comme l'affirme Laurent Nunez? On en discute avec vous au standard. Bonjour Adonis. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette déclaration du ministre de l'Intérieur? Une exploitation de l'extrême droite, vous êtes d'accord avec lui? On en fait trop, ou en tout cas certains partis en font trop autour de la mort de Louis? Oui, alors quand on parle d'extrême droite, on vise qui? Le RN? Visiblement. D'accord. Personne qui Je suis pas dans le cerveau de Laurent Nunez. Oui, bien sûr. Mais écoutez, moi je vais aller droit au but, parce que c'est ce que je pense. Tout simplement, parce que 2027 se rapproche de plus en plus, jour après jour. Et donc, le seul objectif, c'est d'atteindre la plus haute marche de ce pays. En espérant que M. Macron laisse la place, parce que ça, ce n'est pas sûr non plus. Mais, tout simplement, ces gens-là n'ont qu'un seul objectif dans leur viseur, c'est élection présidentielle 2027. Sauf erreur de ma part, M. Darmanin fait partie des potentiels candidats, ou c'est déjà déclaré. Non, sachant que là, le ministre de l'Intérieur, maintenant, vous le savez, c'est Laurent Nunez. Je sais que ça change beaucoup en ce moment, mais... mais bon... Vous dites qu'en réalité, Adonis, si je vous comprends, dans le contexte, vous dites en réalité, attention, 2027 approche, donc tout le monde fait en sorte de s'éloigner de ce que certains appellent encore aujourd'hui les extrêmes et de ne pas rentrer dans leur jeu. On a compris ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adonis. Merci beaucoup. Et est-ce que Hakim est encore avec nous? Non, Hakim est en train de partir. Tant pis pour lui. On aura essayé de l'attraper au bon moment. Il voulait parler aussi de ce qui avait fait polémique à l'époque du pont Moretti, à savoir le sentiment d'insécurité. Comment vous regardez aussi ce timing en un mot, parce qu'on doit conclure, messieurs, peut-être à l'approche de l'élection présidentielle? Est-ce que vous redoutez, et je me tourne peut-être vers vous à ce moment-là, Nicolas, le fait qu'on exploite davantage ces situations, ou peut-être comme vous, Mathieu, où on dit, d'un côté, bien sûr, il y a des drames, mais heureusement qu'on va s'y pencher parce que c'est quand même la France dans laquelle on vit. Messieurs, les mots de la fin. Moi, je pense aux forces de l'ordre, je pense aux enquêteurs, je pense aux magistrats de ce pays qui travaillent déjà sous une forte pression et cette pression ne va pas diminuer dans les mois qui viennent. Et c'est à eux que je pense aujourd'hui parce que c'est eux qui doivent rester objectifs. C'est eux qui doivent rester indépendants et neutres dans la manière dont ils mènent leurs enquêtes ou leurs instructions ou dont ils mènent leurs audiences. Et je pense qu'on devrait tous penser à leurs travaux qui sont quand même à la base de la démocratie. Je suis très inquiet du climat actuel. Mathieu Hoc, pour terminer. Alors moi, j'ai plus une pensée pour les victimes, justement, parce qu'aujourd'hui, dans un pays, comme je le disais, on a 4500 tentatives d'homicide par an. Ça veut dire que peut-être potentiellement plus de 4000 personnes dans notre pays, quelqu'un a essayé de les tuer. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu numéro 1. Pour la présidentielle de 2027, s'il y a bien un sujet qui doit être au-dessus de la pile des autres, me semble-t-il, c'est justement la protection des victimes, de l'enfance, des femmes, des personnes vulnérables, mais également de toute personne qui se fait attaquer notre pays. Merci beaucoup, messieurs. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, d'avoir été avec moi en ce dimanche matin. Je vous souhaite une belle journée avec un air un peu plus rafraîchi. On vous le souhaite dans un instant. Le rappel des titres, votre météo, la revue de presse et le journal des sports. À tout de suite.